Hey, salut tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à créer des faux virus en .bat et .vbs. Alors ces virus, vous pourrez par la suite les envoyer à vos amis ou à qui que ce soit d'autre pour leur faire une petite blague. Ces virus, donc je vais vous apprendre à en créer 3 bien spécifiques. Premièrement, nous avons le virus Calculette Infini. Deuxièmement, nous aurons le virus Matrix. Et pour finir, on aura un petit virus en .vbs qui vous permettra de mener votre victime en bateau. Alors, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une petite technique qui vous permettra d'envoyer ces virus à vos amis ou à votre victime grâce aux réseaux sociaux. Vous allez voir, ça va être assez sympathique. Allez, on commence tout de suite avec le premier petit virus. Nous allons tout de suite commencer avec le premier virus qui n'est autre que le virus Calculette Infini. Ça va consister à créer un icône qui, lorsque l'on cliquera dessus, fera apparaître plein de calculettes avec un certain message et on n'arrivera pas à les supprimer. Au contraire, il y en a d'autres qui apparaîtront. Donc c'est franchement assez fun. Alors pour ce faire, on va faire un petit clic droit sur le bureau. On va aller dans Nouveau et dans Document texte ou Bloc-notes. Ensuite, on va faire double-clic sur le document texte et ici, on va devoir inscrire une certaine commande qui sera disponible dans la description de la vidéo. Il vous suffira de faire un petit copier-coller. Donc voilà, je colle la commande. Vous pouvez également vous amuser à la recopier, mais bon, ça mettra beaucoup de temps. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va enregistrer le fichier. Donc on va ici dans Fichier, Enregistrer sous. Ici dans nom du fichier, vous allez mettre ce que vous voulez. Moi je vous conseille de mettre un petit truc qui passe inaperçu, comme par exemple photo. Ensuite vous allez mettre .bat. Alors .bat c'est très important, sinon ça ne marchera pas, donc il faut le mettre. Alors ensuite ici dans type de fichier, vous allez mettre tout fichier, et vous allez enregistrer ça sur le bureau. Enregistrer. Et voilà, il y a un petit icône qui apparaît, et c'est tout simplement l'icône qui va créer le virus. Donc je vous montre, si on fait un petit double-clic sur cette icône, on a un message qui apparaît avec une fenêtre CMD. Si on fait OK, il y a une calculette qui apparaît, et ce, à l'infini, quoi. Donc il y a plein de calculettes qui apparaissent, et si on supprime les calculettes, OK, ça va, mais le message, on ne peut pas le supprimer, donc c'est assez fun. Le seul moyen de se débarrasser de ce petit virus, c'est tout simplement de supprimer toutes les calculettes, et ensuite de faire un CTRL-ALT-DELETE. Donc CTRL-ALT-DELETE ou CTRL-ALT-SUPR va permettre d'arrêter la fenêtre CMD. Ici, vous ne pouvez pas voir ce que je suis en train de faire, mais vous allez vous retrouver face à une page et vous devrez cliquer sur Gestionnaire des tâches. Ensuite, on se retrouve sur quelque chose comme ça. Si vous n'êtes pas sur Windows 8, c'est assez similaire. C'est à peu près la même chose. Donc ici, dans Processus, Interpréteur des commandes Windows, vous allez faire clic droit et Fin de tâche. Et voilà, toutes les fenêtres disparaissent et le virus est tout simplement détruit. La deuxième solution aurait été de supprimer, de redémarrer ou d'éteindre votre ordinateur, mais c'est bien évidemment plus embêtant. Et voilà, ça c'était le premier petit virus. On passe tout de suite au deuxième. Le deuxième petit virus que nous allons créer aujourd'hui se nomme virus Matrix. Alors c'est exactement le même principe que le premier, sauf que celui-ci est beaucoup plus facile à supprimer, donc il ne faudra pas faire la manipulation CTRL-ALT-DELETE ou encore redémarrer votre ordinateur. Donc pour ce faire, on fait tout simplement un petit clic droit sur le bureau, on va dans Nouveau et dans Document texte ou Bloc-notes. Ensuite on fait double-clic sur le document texte. Et cette fois-ci, on va tout simplement copier-coller une deuxième commande qui est celle-ci. Elle sera encore une fois, bien évidemment, disponible dans la description. Ensuite, on va faire Fichier, Enregistrer sous. Encore une fois, vous mettez ce que vous voulez, par exemple tuto, et une fois encore, .bat. Ensuite, vous mettez ça sur le bureau et dans Type de fichier, vous mettez tous les fichiers. Enregistrer. Et voilà, vous avez un petit icône qui est apparu juste ici et qui se prénomme Tuto. Lorsque l'on fait un double-clic dessus, vous pouvez voir que une fenêtre s'ouvre avec beaucoup de numéros qui s'affichent. Voilà, c'est tout, ça fait moins peur, c'est pas que ça fait moins peur, mais c'est beaucoup plus facile à supprimer puisqu'il suffit de cliquer sur la petite croix. Un truc qui pourrait être sympa, c'est quand vous êtes par exemple en cours d'informatique, vous prenez plusieurs pages, vous les ouvrez comme ça sur votre ordinateur pour faire peur à la prof, ça peut être assez drôle. Et bien voilà, c'était le petit virus numéro 2 qui est, selon moi, bien plus inoffensif que le premier. En troisième petite position, nous allons créer un petit virus en .vbs, donc il sera un peu différent des deux autres, mais vous allez voir, le processus est presque le même. Alors pour le faire, encore une fois, on va faire un clic droit sur le bureau,
on va aller dans Nouveau et dans Document texte ou bloc-notes. Ensuite, on va faire double-clic. Et ici, on va devoir encore une fois inscrire une commande qui sera encore une fois dans la description de la vidéo. On colle tout simplement la commande. Et ici, on va se retrouver face à une petite commande. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a des guillemets. Et c'est entre ces guillemets qu'on va pouvoir mettre un certain message. Alors ce message, ce sera le message qui apparaîtra face à votre victime. Donc vous mettez ce que vous voulez. Pour ma part, je vais mettre Hello dans le premier. Ensuite, dans le deuxième, je vais mettre Je suis une banane. Voilà, je mets n'importe quoi, hein, on s'en fout. Après, c'est à vous d'être original pour créer quelque chose d'assez drôle ou flippant, comme vous voulez. Par exemple, vous avez un virus. Vous pouvez même mettre, par exemple, éteignez votre ordinateur tout de suite, comme ça embête votre petite victime. Donc, une fois que vous avez mis vos 3 textes entre les guillemets, n'oubliez pas qu'il ne doit pas y avoir d'espace entre le guillemet et le mot, que ce soit ici ou là, donc ça, faites bien attention. Ensuite, une fois ceci fait, vous faites fichier, enregistrer sous. Comme nom, eh bien, vous mettez encore une fois ce que vous voulez, par exemple, je sais pas moi, attention. Et ici, la petite modification par rapport aux 2 virus précédents, on va pas mettre .bat mais .vbs. Comme ceci. Ensuite, on enregistre ça sur le bureau. Type de fichier, on met tous les fichiers et on fait enregistrer. Et voilà, on se retrouve avec notre petite icône attention. Et vous allez voir que lorsqu'on fait double-clic dessus, eh bien, on a une fenêtre qui apparaît avec les textes que l'on a notés. Donc par exemple ici, hello, ok, je suis une banane, ok, vous avez un virus. Alors ok, là les mots ne sont pas du tout sérieux, donc ça fait un peu nul, mais bon, c'est comme ça. Lorsque votre victime essayera de quitter cette page, eh bien, ça ne marchera pas, il ne se passera rien. Et la seule solution qu'elle aura, c'est soit éteindre son ordinateur, soit le redémarrer. Ou encore faire la petite technique du Ctrl-Alt-Delete ou Ctrl-Alt-Supr, que je vais faire actuellement. Donc ici, on va sur gestionnaire de tâches, vous ne pouvez pas voir cette phase. Ensuite, on se retrouve face à cette page, et ici, on va devoir supprimer Microsoft Windows Based Script. Donc on fait clic droit, fin de tâche. Et voilà, c'est parti. Et voilà, ça c'était pour le 3e petit virus en .vbs. Maintenant que nous avons nos 3 petits virus, eh bien nous voulons bien évidemment les envoyer soit à notre pire ennemi, soit à notre big pot pour lui faire une petite blague. Cependant, si vous essayez directement de les envoyer via Facebook ou un autre réseau social, eh bien ça ne marchera pas car les fichiers .bat et .vbs ne sont pas acceptés. Voilà pourquoi pour les envoyer, il suffit de les mettre en archive rare. Vous aurez donc besoin du logiciel WinRAR qui est normalement déjà présent sur de nombreux PC. Donc vous faites tout simplement clic droit sur l'icône, vous allez ici sur Ajouter à l'archive. Ensuite, vous faites tout simplement OK et voilà, vous avez votre petite archive WinRAR que vous pourrez très facilement envoyer via Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Et voilà les amis, sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine. J'espère que vous allez bien faire chier vos pires ennemis ou faire flipper vos amis. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour un prochain petit tutoriel. Ciao ciao.